Bonjour les Capricornes, c'est à vous pour la guidance de septembre 2024. Donc Capricorne, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Voilà, petite info, bon, vous avez vu que j'étais absente pour août, donc j'ai décidé de prendre des vacances, prendre un mois de repos et d'organisation. Voilà, et aussi, j'ai l'intention de reprendre les guidances pour la semaine, mais d'ici quelques semaines, on va voir. Faut que je organise comment je vais fonctionner. Donc, voilà, et j'aimerais ça aussi reprendre les guidances à thème. Donc ça, on va voir au fil du temps. Donc, voilà. Et on va avec la guidance. J'ai déjà tiré la partie générale. Comme d'habitude, je vais générale, professionnelle et sentimentale. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis Capricorne. Donc, on y va avec l'énergie principale pour votre mois. Vous avez le 10 de feu, donc le 10 de bâton. Donc, il y a une certaine difficulté ici. J'ai l'impression les Capricornes, on se met beaucoup de pression, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation que vous vivez. On dirait que vous mettez beaucoup de pression sur vos épaules, beaucoup de fardeau ici. Donc, travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibrer dans la vie. Laissez les autres vous aider, problèmes de santé dû au stress. Donc, il y a beaucoup de choses sur vos épaules, beaucoup peut-être de... Donc, il y a un besoin de prioriser certains éléments dans votre vie. Il y a quelque chose aussi, il y a des éléments dans votre vie qui peut-être ne sont pas pour vous, ne sont pas de vos responsabilités ici. Parce qu'on a vraiment des éléments, donc avec l'hiver, la carte de l'hiver ici, on vous parle de respecter vos besoins. Il y a des choses, comme j'ai dit, il y a des éléments, il y a des situations qui ne sont pas de vos ressorts, qui ne sont pas pour vous. Et il y a un besoin de se décharger. Il y a un besoin de se libérer de certaines choses, certaines situations, certaines problématiques pour laisser place au renouveau. C'est votre défi. Il y a un besoin de renouveau où il y a des choses... Voilà, on revient. Il y a des choses, il y a des éléments qui, peut-être, il y a des nouveaux projets, il y a de la nouveauté dans votre vie. Et il y a des choses qui prennent beaucoup de place, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent peut-être d'avoir justement la motivation pour mettre en place ces choses. Donc, il y a des éléments que peut-être vous avez besoin de vous libérer, peut-être aussi de lâcher prise, puis prendre du temps pour peut-être prendre du temps pour vous reposer ou de revoir certaines choses aussi dans votre vie ou certains éléments qui demandent à revoir vos besoins, la nécessité de certaines choses. L'animal totem qui vous accompagne, vous avez l'âne, qui parle d'obstination. Donc, l'âne te demande de changer ton comportement vis-à-vis de la situation que tu traverses actuellement. En travaillant avec lui, tu obtiendras la patience, la capacité de lâcher prise et la confiance. Donc, il y a certains Capricornes qui restent vraiment focusés sur certaines choses qui n'ont pas besoin. Donc, respectez vos besoins, respectez aussi l'ordre de priorité de certaines choses, de vous débarrasser de d'autres choses pour faire place à la nouveauté ou faire place aussi pour que vous puissiez ne pas être surchargé, surmené par certains éléments. Donc, besoin aussi d'équilibrer dans la vie. Votre énergie, vous avez un 5 de pentacle. Donc, c'est une énergie dans laquelle vous êtes
Donc, de problématiques, de problèmes, de surmenage aussi. Il y a certaines choses qui vous tracassent, il y a certaines inquiétudes ici. Peut-être c'est au niveau matériel, parce qu'on a les pentacles. Mais c'est certaines choses, certains éléments. J'ai l'impression que il y a peut-être un désir de, par exemple, mettre en place un projet où vous êtes déjà dans l'élaboration d'un projet, mais il y a des choses qui vous empêchent de mettre en place, de le réaliser, de le mettre dans la matière. Et c'est ça, c'est une sorte de... J'ai l'impression qu'il y a une sorte de surmenage, d'être surmené par certains éléments dans votre vie. Certaines problématiques, peut-être le stress, les inquiétudes. Il y a dans cette carte, dans cette énergie qui vous représente, c'est le tracas, c'est l'inquiétude. Et pour certains Capricornes, c'est les finances. Le matériel, peut-être qui vous inquiète ici. Mais pour d'autres, ça peut être d'autres éléments. Un manque de quelque chose, de motivation, un manque d'énergie aussi. Parce que beaucoup de travail, beaucoup de surmenage dans votre vie, ou certains éléments, certains domaines qui prennent beaucoup de place dans votre vie, qui fait un déséquilibre ici. Donc, le défi, c'est l'as de bâton, c'est avoir cette motivation en vous. Les bâtons, l'énergie de feu, l'énergie de motivation, d'action. On parle aussi avec un as de nouveauté, de nouveau départ. J'ai l'impression que, justement, malgré peut-être les difficultés, malgré ce surmenage ou le fait de, justement, de respecter vos besoins, de trouver un équilibre, ça va vous permettre d'aller vers cette nouveauté, d'aller mettre en place peut-être un nouveau projet ou juste oser de vous mettre en action sans trop vous surmener. En fait, ça, c'est comme si on vous invitait à faire un ménage durant septembre pour être prêt à élaborer de nouvelles possibilités et de nouvelles choses dans votre vie. Et vous respectez vos besoins, respectez aussi les choses qui vous appartiennent et non les choses qui ne sont pas pour vous. Et comment vous pouvez savoir qu'est-ce qui n'est pas pour vous? C'est justement en vous écoutant avec la reine de coupe. De vous écouter, d'écouter vos propres conseils que vous pouvez donner aux autres, ou sinon c'est aussi aller chercher le conseil d'autres personnes, des personnes qui sont en phase avec leur intuition, leurs émotions, leurs ressentis. Soit pour certains c'est côté entourage extérieur d'une personne, ou pour d'autres Capricornes, ben, c'est votre énergie, c'est de vous écouter, d'écouter vos ressentis, de voir à travers de vos émotions, de votre corps, de votre intuition, comment vous pouvez solutionner la problématique que vous êtes. Ou voir des choses qui sont pas pour vous, des choses qui sont pour vous, et de continuer sur cet élan. Donc, c'est aussi une énergie qui, pour moi, qui s'accorde avec respecter vos besoins. Donc, ça va être en vous écoutant vos ressentis, écoutant vos émotions, votre intuition. Ça va vous aider justement à voir clairement dans ce que vous ressentez, de voir aussi des choses qui sont pas pour vous, de vous respecter vos besoins et d'aller de l'avant, de peut-être même avoir cette confiance en vous, de retrouver cette confiance en vous. Donc voilà, je vais juste prendre une gorgée. Voilà. On continue. On va aller au niveau professionnel, vie active. Ce que vous pouvez entreprendre durant le mois de septembre. Donc, on va aller voir ici. Quelle que soit votre situation, que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Donc, on va aller voir ça pour vous, les Capricornes, pour septembre. Au niveau professionnel, vie active. L'inaptitude, voilà. On a une problématique. L'échec, peut-être. Est-ce que vous vous inquiétez par rapport aux échecs?
par rapport à des choses qui ne se déroulent pas comme prévu ou comme vous l'avez souhaité. Donc, on parle d'action. Oui, le mot que je peux avoir avec ces cartes qui ressortent ici au dos, c'est vraiment de vous écouter et d'oser vous mettre en action. Peut-être prendre du recul, nécessitez de prendre du recul, mais vraiment écoutez-vous. Faites preuve de sagesse. Faites confiance aussi en vos connaissances, en votre apprentissage, même si on a des cartes. Pour moi, il y a vraiment le fait de vous écouter, de respecter vos connaissances, vos aptitudes ici. Parce que il y a une certaine inquiétude par rapport aux échecs, par rapport aux choses qui se déroulent pas comme prévu. Peut-être il y a le fait de s'enrouler, de s'en mêler dans certaines choses, avec la carte de l'inaptitude. C'est comme si vous... c'est comme... comment dire? C'est comme si vous ne respectez pas vos aptitudes, vos capacités, vos propres atouts, vos qualités, vos connaissances. C'est comme si vous mettez ça de côté, même si ça peut être inconsciemment, ça peut être consciemment aussi, parce qu'il y a certaines choses qui, il y a des échecs, il y a des déceptions ici. Peut-être qu'il y a des éléments dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses aussi que vous n'avez pas certaines connaissances, que vous n'avez pas certains apprentissages que vous n'avez pas. Et c'est ça ici, c'est comme si vous vous bloquez. Parce qu'on a la carte de mystère. J'ai rajouté une carte pour la carte mystère. Donc, cette énergie, c'est quelque chose qui est encore non dévoilé, non révélé. Et qu'est-ce qui n'est pas révélé? C'est les aptitudes, c'est la chance, c'est les opportunités, c'est les énergies positives qui est là. Malgré les énergies négatives avec l'inaptitude et l'échec, malgré les choses qui ne se déroulent pas comme prévu, gardez confiance. Il y a des choses derrière ça qui vont vous aider, qui vont vous révéler certaines choses. Et qu'est-ce qui pourrait être révélé? C'est justement cette chance, ce côté optimiste, ce côté bénéfique, des énergies favorables, des énergies positives. Et avec cette carte de la chance, c'est laisser aussi certaines choses se dérouler. C'est comme si laisser autant le temps que les choses se placent, que les choses, pour prendre conscience aussi de certains éléments qui ne sont pas pour vous. Pourquoi que certains échecs? Donc, il y a aussi cet élément, peut-être de conscientiser pourquoi il y a certains échecs dans votre vie, certaines choses qui ne se passent pas, qui se présentent pas ou qui s'arrête simplement. Donc, c'est pas forcément le fait que vous manquez certaines choses. C'est qu'il y a certaines choses qui ne sont pas pour vous. Il y a certaines choses qui manquent, qui demandent plus de temps ou qui demandent aussi à revoir certains éléments. Et le conseil, vraiment, c'est de respecter vos besoins. De voir... c'est pas parce qu'il vous manque quelque chose que ça peut pas se dérouler ou que c'est pour d'autres. C'est pas quelque chose qui sont pour vous, mais ne gardez pas, ne soyez pas défaitiste par rapport à ça. Il y a certaines choses qui vont arriver. Ils sont pas encore présents, sont pas encore... c'est pas encore quelque chose que vous pouvez voir ici, mais gardez confiance, faites les choses, continuez à faire des choses qui vous passionnent, que vous désirez, que vous dans laquelle vous êtes, mais ne pas trop mettre d'énergie dessus. Faites certaines petites choses. Pour moi, il y a vraiment le conseil de faire de petites choses, mais aussi de revoir certains éléments dans votre vie. C'est comme si il y a vraiment le mot nettoyage qui ressort.
Il y a des choses que vous avez besoin de faire de place. Vous avez besoin de vous en décharger, de vous libérer, de lâcher prise aussi, pour que vous puissiez voir les bonnes choses qui arrivent vers vous. Les opportunités, toutes les possibilités ici qui vont arriver vers vous, mais qui sont, comme je dis, mais ils ne sont pas encore présents. Il y a encore certains éléments. Et pour qu'ils puissent venir vers vous, ces belles énergies, c'est qu'il y a un besoin de nettoyage, il y a un besoin de lâcher prise sur certains éléments pour que vous puissiez vous concentrer sur les bonnes choses qui arrivent, la nouveauté, ou de vous, que vous puissiez vous mettre en action ici. Donc voilà pour la partie professionnelle vie active. Donc ça peut parler tant au niveau du travail, peut-être même pour ceux qui sont à la recherche de travail. Il y a peut-être des choses, des réponses négatives, mais gardez confiance. Il y a certaines choses aussi qui ont besoin, comme je dis, il y a un nettoyage, il y a un besoin de lâcher prise et il y a un besoin de vous focusser sur des éléments qui sont positifs et sur vos besoins principalement pour vous, et que ça va vous permettre justement d'avancer. Comme avec l'énergie de l'âne, ça va être, il y a un besoin de changement, il y a un besoin de changer votre comportement et d'avoir cette patience, le lâcher prise et la confiance pour pouvoir continuer. Ça peut parler aussi pour un projet ou autre. Donc, on continue avec le sentimental relationnel, quelle que soit votre situation. Les Capricornes. Pour septembre, au niveau sentimental relationnel pour les Capricornes. On a l'affirmation de soi. Révélation, respect, règle. Donc, il y a besoin peut-être de s'affirmer, il y a besoin de se respecter, respecter vos besoins, mais se respecter soi-même, respecter l'autre personne devant vous. On a la flamme jumelle, on va voir de quoi qui retourne. Oui, on a la pression familiale, poids des responsabilités. On a l'illusion, rêve, espoir. On a la construction. Oui. Il y a certains Capricornes qui ont certains rêves, certaines envies, mais il y a un besoin de clarifier certaines choses, de trouver ou soit qu'il y a certaines réalités qui viennent, certaines révélations, une révélation sur certaines illusions que vous avez pu vivre, peut-être par rapport à un projet, une vie commune, et il y a besoin ici de se pardonner par rapport à certaines choses. Peut-être vous avez pris conscience de certaines choses dans votre vie, peut-être sentimentale ou en général, peut-être quelque chose qui s'impacte sur votre vie sentimentale et qu'il y a cette révélation qui n'est pas forcément peut-être acceptable ou qui vous déçoit, quelque chose comme ça. Et qu'il y a besoin de peut-être se pardonner ou vous allez vous pardonner pour pouvoir se reconstruire ici. Donc, c'est un élément avec au dos. Mais ça se percute aussi ici. Donc, avec l'affirmation de soi, la flamme jumelle et la pression familiale, on a ça ici. On le voit que pour certains Capricornes, c'est au niveau sentimental, peut-être relationnel. Ici, il y a de la pression. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le poids des responsabilités? Est-ce que c'est quelque chose qui vous surmène? Donc, un surmenage de quelque chose. Est-ce que c'est le fait aussi de toujours dire oui quand on veut dire non? J'ai une situation ici. Donc, avec l'affirmation de soi et les flammes jumelles, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose, qu'il y a un travail pour septembre sur vous. J'ai plus l'impression que, avec les cartes qui se présentent, c'est une énergie plus émotionnelle, plus vous ici, que par rapport à une relation avec quelqu'un ou au niveau amoureux. C'est qu'il y a quelque chose qui a un besoin de s'affirmer.
Capricorne besoin de s'affirmer par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à la pression, par rapport au poids des responsabilités, le fardeau que vous avez qui s'impacte ici. Et l'énergie de la flamme jumelle, je la vois comme une énergie ou une épreuve, une leçon de vie. Le fait de travailler sur soi, de travailler sur cette affirmation de soi, de se respecter, de faire preuve d'indulgence envers soi et, comme j'ai dit, de dire oui aux choses, de toujours dire oui aux choses quand on veut dire non. Donc, c'est ça ici qui a besoin peut-être de travailler pour septembre, pour vous libérer de certaines responsabilités qui, comme j'ai dit avec la carte du 10 de bâton, qu'il y a certaines choses qui ne sont pas pour vous, qui ne sont pas à votre charge. Et il y a justement un besoin de s'affirmer. Je ne dis pas non plus de dire non à toutes ou de se décharger des responsabilités qui nous est propres. C'est qu'il y a certaines choses dans la vie qui ne sont pas de notre ressort, qui ne sont pas pour nous. Et on s'astine à faire les choses. Même si on veut dire non, même s'il y a des choses qui ne sont pas pour nous. Donc, c'est une conscientisation, les Capricornes, à avoir pour septembre, qu'il y a des éléments qui sont pour vous, il y a des éléments qui ne sont pas pour vous, qui sont pour les autres. Et il y a un besoin de se respecter. Le respecter vos besoins, c'est pour moi un rappel qui ressort pour le sentimental, relationnel, émotionnel. Donc, ça peut être aussi une relation. Il y a certains besoins d'équilibrer aussi par rapport à une relation. Ou ça peut être aussi des éléments qui s'impactent sur votre vie sentimentale, relationnelle. Donc, il y a des choses, une révélation que peut-être c'est aussi une rencontre avec quelqu'un, parce qu'on a cette flamme jumelle, ça peut être aussi le renvoi d'une personne qui vit et que cette conscientisation que vous vivez aussi la même chose. Et c'est peut-être par ces éléments que vous allez prendre conscience de cette situation, prendre conscience de ça pour pouvoir peut-être lâcher prise, pour pouvoir travailler sur vous, vous réaffirmer, vous respecter la personne que vous êtes ici ou par rapport aussi au couple. S'il y a une certaine problématique, il y a le fait de avoir des éléments. J'ai pas forcément rupture ou séparation. C'est qu'il y a certaines choses qui vont se présenter à vous, certaines révélations qui vont être dévoilées et ça va vous prendre conscience, vous faire prendre conscience de certaines choses pour, comme je dis, lâcher prise, vous libérer de certaines choses. De revoir vos besoins en tant que personne, mais aussi en tant que personne dans un couple, si ça vous parle. Pour revoir certains éléments qui ont besoin de se libérer, pour être prêt à avancer ou à construire quelque chose d'équilibré dans votre vie sentimentale, relationnelle ou d'autres choses qui, comme j'ai dit, s'impactent dans votre vie. Donc, ça peut être le travail, ça peut être des projets aussi ou un projet en particulier. Donc, il y a un besoin de se réaffirmer, un besoin de se respecter, respecter vos besoins, mais aussi respecter aux choses qui sont assez inattendues, les occasions, les opportunités qui se présentent à vous, qui ne sont pas encore dévoilées. Et il y a des choses aussi que par rapport aux échecs, par rapport aux déceptions, aux inaptitudes que vous pouvez avoir, ou aux choses qui s'en mêlent, qui créent une motte ici, que ne pas perdre espoir et pas perdre de confiance. Il y a certaines choses que c'est vraiment une leçon à apprendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir ici. Donc, j'espère que vous avez compris et que ça vous parle, bien sûr. Donc, voilà pour qu'est-ce que je pouvais vous dire.
Donc, il y a vraiment, j'ai l'impression pour Capricorne, c'est un travail sur soi pour septembre. On continue avec les messages de fin pour clôturer votre guidance. Donc, on y va avec un petit message de douceur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour septembre? Les cadeaux. Libère-toi de toute attente. N'invente pas ton monde en avance dans ton esprit en imaginant de quelle manière les choses doivent se produire. De quelle manière ton entourage doit réagir ou se comporter. Par quelle étape ton idée doit obligatoirement passer pour être un succès à tes yeux, etc. Les attentes créent de la frustration. À la place, accueille ce qui est et ce qui vient vers toi. Tout deviendra alors une surprise. Tu recevras de merveilleux cadeaux de la vie continuellement et dans la gratitude. Donc, c'est libérez-vous de vos attentes. Laissez les choses venir. Laissez vraiment les surprises venir vers vous. Et dans cet accueil des bonnes choses, des surprises, des cadeaux, des occasions, des opportunités ici. Parce que les attentes créent de la frustration, les amis. Et on termine avec les portes magiques de l'univers. Je vais lire le message dans le livre. Donc, on y va pour vous, les Capricornes. Votre message pour septembre. Le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Carte 35. 35. Ça. Votre message. Ces cartes révèlent votre aptitude à bâtir la vie dont vous rêvez. Le temps d'une nouvelle construction est arrivé car vous avez déjà tiré les grandes leçons de vos expériences. Vos fondations sont saines et vous saurez repérer et évincer tout élément ou personne nocive qui pourrait contrarier vos plans. Votre bâtisseur intérieur vous parle d'engagement à construire un couple, une famille, une entreprise, une œuvre ou un mouvement social et solidaire. Maître d'œuvre de votre vie, quel que soit votre désir ou projet, vous saurez vous entourer de personnes formidables. L'affirmation « Mes ressources et potentialités sont illimitées et me parviennent d'une manière parfaite. » Voyez, vous êtes le bâtisseur, le maître de l'œuvre, le maître de votre vie à bâtir. Ici, le courage et l'énergie sont vos outils ici. Vous allez pouvoir voir les éléments qui sont pour vous, les personnes formidables qui vous entourent, mais voir aussi les choses, les problèmes, les personnes nocives qui ne sont pas pour votre avancée ici. Et il y a des éléments, c'est votre défi aussi, c'est d'aller créer, d'aller bâtir cette nouveauté ou projet ou quelque chose que vous désirez mettre en place, réaliser. Vous avez toutes les choses, tout le potentiel, toutes les aptitudes ici. Même si il y a un manque de conscience par rapport à ça. Mais avancer, il y a des bonnes choses, comme j'ai dit, qui arrivent, qui sont encore un peu dans l'ombre. Mais c'est c'est nécessaire pour que vous preniez conscience de vos besoins, de prendre conscience aussi de vos aptitudes, de vos capacités pour pouvoir avancer et justement prendre confiance, prendre le courage à deux mains et d'avancer ici, de créer, mettre en place ce que vous voulez. Donc, voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!